Et à tous. On attend Madame Lévy, vous savez que la vie d'un établissement ne permet pas toujours, je veux dire, des disponibles. Madame Lévy dans l'établissement pour régler un problème lié à une vie d'établissement. Donc dès à présent, elle va arriver à Madame Lévy, je pense. Ah ben voilà, voilà. Donc on nous dit que Madame Lévy est retenue, elle viendra viendra nous rejoindre en fin de matinée. Donc pour moi c'est l'occasion de la remercier de nous avoir accueillis dans cet amphi, puisque finalement l'objet qui nous préoccupe dans ce séminaire est bien, je veux dire, tout ce qui concerne la situation des apprenants qu'accueillent l'ensemble des établissements, les EPE, des scolaires, des apprentis et des stagiaires de la formation continue. Alors ce troisième séminaire revêt un caractère particulier parce qu'il marque dans un premier temps une étape. C'est le troisième temps, comment dirais-je, qui s'inscrit dans la mise en place des fonds fédères qui ont permis à l'ensemble des structures de bénéficier, je veux dire, d'équipements. Donc ça veut dire que ce séminaire, sur cet aspect-là, marquera la fin, je veux dire, l'accompagnement des fonds fédères pour l'achat de matériel et d'équipements qui sont déjà arrivés dans les établissements. Mais aussi, il marque une étape particulière, c'est le début de quelque chose qu'on doit continuer à réaliser. Si vous voulez, là, l'objet qui nous préoccupe étant les parcours des apprenants, les trois types de statuts, finalement, l'histoire nous a donné raison de nous impliquer tous dans cette démarche, je veux dire, de parcours avec l'arrivée du numérique et la recherche de parcours hybride, puisque la transformation de la voie professionnelle et la réforme du lycée, je veux dire, abordent ces problématiques. Donc on est bien calé par rapport à l'histoire et le déroulement, les attentes du ministère par rapport à, je veux dire, au fait de pouvoir permettre à tout apprenant de réussir son parcours et de le sécuriser. Et c'est bien dans cet état d'esprit que ce séminaire doit s'inscrire, et surtout s'inscrire dans la continuité du travail important réalisé avec vous tous, les chefs d'établissement, les coordonnateurs de l'apprentissage, les conseillers en formation continue, les formateurs, les enseignants, les corps d'inspection, auxquels je tiens à souligner, je veux dire, leur implication très forte sur ce projet-là, indispensable. Leur expertise pédagogique nous a beaucoup apporté et je les remercie comme vous-même pour votre engagement, et je renouvelle mes vœux les plus profonds que l'ensemble des personnes présentes ici s'inscrivent dans la continuité des démarches innovantes qui feront que l'ensemble des établissements, des réseaux des GRETA, des réseaux des CFA, des réseaux des campus, des réseaux des établissements par famille de métier, l'ensemble de ces réseaux, sous l'autorité du recteur, accompagné par l'ensemble, je veux dire, des services, puissent permettre, je veux dire, d'aller jusqu'au bout de ce qu'on peut faire de mieux dans le domaine de l'accompagnement à la réussite des gens, des personnes qui ont fait confiance à l'éducation nationale. C'est l'occasion aussi pour moi de vous dire, dans cette approche, je veux dire, des trois types de statuts, que le recteur a souhaité qu'à partir de du 1er septembre 2018, le service académique de l'inspection de l'apprentissage devienne le service académique de l'inspection de l'alternance. C'est pas neutre. Donc ce service, le SAI Alternance, a vocation, de par le corps d'inspection, je veux dire, qu'il compose, et par l'animation et la coordination confiée à Régine Cos, Régine, tout le monde ne connaît peut-être pas, qui va succéder, qui succède, parce que là, c'est dans quelques jours, à Denis Hoover, aura pour mission de travailler avec l'ensemble des corps d'inspection sur les approches d'intégration de public dans des formations existantes, initiales, scolaires et apprentissage, et à partir de là, d'apporter, je veux dire, des modèles les plus simples possibles qui puissent permettre de sécuriser, de rassurer les enseignants dans la mise en place de parcours innovants dans lesquels on va naturellement intégrer l'hybridation des parcours. Donc c'était important que je puisse vous souligner ces éléments-là. Alors, donc, le premier séminaire
on a travaillé sur la construction de l'espace, je veux dire dans l'espace de formation favorisant l'innovation, la créativité, l'insertion par accès au numérique. Je préfère le lire pour ne pas oublier, je veux dire, l'ensemble des éléments qui composent, je veux dire, le cycle efficience. On avait fait un deuxième séminaire en septembre 2017, donc le premier était en 2016, 2017. C'était l'occasion, je veux dire, de faire intervenir M. Lebrun, je ne sais pas si vous vous en souvenez, de l'université de Louvain, donc qui nous a permis de bénéficier de son expertise pour la production de ressources avec, je veux dire, l'utilisation de Caroline. Et puis aujourd'hui, l'objet principal du séminaire, c'est qu'on puisse apporter un regard sur nos pratiques d'accompagnement des apprenants, notamment en formation hybride. Et pour ce faire, et nous accompagner dans ce chantier, l'ensemble de l'équipe qui est auprès de moi, et donc ça me permet de remercier Anne Grippon, on a Sébastien Callot, il y a Daniel Gondin qui est parmi nous, et d'autres CFC pour leur investissement. Ils m'ont suggéré de pouvoir solliciter M. Serron, qui est... Voilà, excusez-moi, merci. Si j'ai bien compris la commande qui vous est demandée, c'est de pouvoir nous proposer des repères sur l'accompagnement et pistes pour leur prise en compte dans les formations hybrides, si c'est bien ça. Voilà, donc j'arrive au terme de mes propos introductifs. Je rappelle une chose, c'est très important, on parle beaucoup du numérique. Et on ne doit pas, si vous voulez, le fait du numérique ne doit pas être un trompe-l'œil vis-à-vis de la qualité de la formation qu'on donne aux apprenants. On doit toujours avoir présent à l'esprit que fait, je veux dire, ça peut être un miroir, je veux dire, c'est pas parce qu'on a mis du numérique qu'on fait de la qualité. Et ce qui doit, je veux dire, générer chez nous, je veux dire, vraiment l'idée omniprésente, c'est de pouvoir se dire, il faut qu'on reste simple, lisible au sens compréhensible de là où on veut aller, et qui puisse permettre vraiment, à quel que soit le type d'apprenant, qui puisse y voir, à travers nos méthodes de mise en place, de la valeur ajoutée que peut proposer l'ensemble de nos réseaux, donc l'éducation dans sa manière plus large, vis-à-vis des autres réseaux de formation. C'est pas parce qu'on a mis 2 lignes GFN du numérique, s'il n'y a pas de valeur ajoutée, on doit se re-questionner sur est-ce qu'on a utilisé le bon médian pour pouvoir peut-être, c'est peut-être autre chose que du numérique qu'il faut mettre. Donc la partie hybride, c'est pas parce qu'on a mis un zeste d'hybride qu'il y a de la qualité derrière. Il faut vraiment se poser la question. Est-ce qu'il y a une valeur ajoutée vis-à-vis de l'apprenant? Est-ce que c'est suffisamment simple? Où est l'efficience entre les gens qui travaillent sur la formation, ceux qui vont gérer le parcours et ceux qui vont recevoir le parcours? Et comment on appréhende avec eux les points d'étape au regard de ce parcours-là? C'est ce qui va nous permettre, vous savez qu'on est dans une démarche qualité, les choses évoluent aujourd'hui, les établissements vont évaluer cette qualité, puisque le recteur a réaffirmé à la réunion des collèges inspecteurs tout le travail fait sur l'autodévaluation des établissements. De la même manière, la formation continue et les CFA seront assujettis à un cahier des charges sur la qualité. Donc la qualité, elle doit se transparaître dans des éléments simples, efficaces, restons pragmatiques, si je peux me permettre. Et j'en finirai. Pour moi, c'est la dernière fois que je fais ce séminaire-là. Je vais faire valoir mes droits à la liberté. Je tenais à vous tous, très prochainement, le 30 septembre. Donc, je voulais vous remercier très sincèrement, vous tous, et tous ceux qui travaillent auprès de vous, pour tout l'engagement, la simplicité, la manière dont on a pu travailler ensemble, pour pouvoir faire en sorte qu'aujourd'hui, à travers, l'ensemble des éléments et avec ce qui va arriver demain, l'Académie de Nantes, ce sont les propos du recteur et du secrétaire général, se trouve en très bonne position, et dispose de l'ensemble des leviers pour mettre, sans difficulté majeure, les réformes et la transformation de la voie professionnelle. Donc un grand merci à vous tous, et je vous souhaite très sincèrement, belle réussite dans ce beau projet qui a vocation à se prolonger. Merci à vous.